Alors, donc, les problèmes démographiques en Russie. Alors, donc, selon les dernières statistiques, enfin, en même temps, on sait que les statistiques, ça raconte autant de bobards. Bon, en même temps, c'est des statistiques russes. Et comme on dit que les Russes, ça ment tout le temps, on peut dire que mentir par mentir, c'est comme moi et moi, je vais dire, ça fait plus. Donc, on va faire confiance en statistiques russes. Et donc, selon les statistiques russes, je précise donc, ben, ils n'ont jamais fait aussi de bébés. Oui, 2024, c'était une très mauvaise millésime question de bébé. Et ça, très très longtemps que ça n'est pas arrivé. Ça arrivait dans les années 90, ben là-bas, il y avait des excuses. Ils n'avaient pas envie de faire des bébés parce que il y avait un chômage, je veux dire, affreux. Il y avait des problèmes de, ben, c'était très cher, les gens n'avaient pas de quoi manger. Et, ben, il y avait des problèmes de drogue, d'alcool, tout ça. Donc, oui, c'était pas très motivant. Aujourd'hui, il n'y a pas tout ça. Donc, tu te demandes mais pourquoi ils font pas de bébés, les femmes. Alors, c'est vrai, il y a l'opération spéciale. Oui, c'est vrai, on peut dire que c'est pas très motivant. Mais bon, c'est vrai. En même temps, il paraît que c'est pas que ça. C'est la première fois où ils ont fait aussi peu, mais je dis l'année dernière, c'était pas mieux, l'année d'avant non plus. Ah, mais les femmes russes n'ont pas envie de faire des bébés. Et c'est grave. Non, c'est grave. Alors donc, Poupou, donc voilà, conscient de ce problème, donc, est sorti sur la place rouge, donc un beau matin, voilà, comme ça, avec son bâton de dictateur sanguinaire, voilà. Enfin, je précise, le dictateur sanguinaire, pas le bâton. Là. Les bâtons, c'était genre bâton de maréchal. Voyez. Il est sorti donc avec, il a dit, les femmes, là, tout de suite, voilà, il faut faire des bébés. Tout de suite. Vous laissez tout tomber, vous faites des bébés. Et bien sûr, ben, c'est normal, il est là-bas, quand Poupou dit quelque chose, tout le monde obéit. Donc les femmes, dans cette couche, ont tout laissé tomber, tout. Les ordinateurs, les bouquins, les robes, tout ça. Il y avait même qui conduisaient le bus, ils ont arrêté au plein milieu, comme ça, je dis, en créant des problèmes de circulation monstrueuses, mais ils ont arrêté comme ça, ils se sont sauvés, ils ont couru vers la maison, comme ça, pour aller faire des bébés. Et ben les hommes, normal, ils ont suivi 10 minutes après. Voilà. Ah, les pays s'est arrêté direct, tout le monde est parti faire des bébés. Non, c'était pas comme ça. Voilà. Non, les bonnes femmes, ils les ont écoutées, ils ont dit, tu sais quoi, fais-toi toi-même tes bébés. Voilà. Ouais, ils ont dit ça comme ça. Ah, ils ont osé, voilà. Ils ont osé là-bas. Et ils ont dit non. Non, ils n'ont pas dit ça exactement comme ça. Non, ils ont emballé ça dans les plus jolis petits papiers de soie, des petits rubans, tout ça, mais c'est revenu au même. Ils ont dit non. Je dis non, on fait pas de bébé. Non. On sait qu'il faut en faire, mais bon, voilà, je dirais. Je veux dire, il faut leur donner plus envie, voilà, pour faire des bébés. Mais qu'est-ce qu'il faut donner plus envie, quoi, hein? Franchement, moi, j'étais en Russie, là. Vous savez quoi? J'ai fait 10 minutes à la ronde de bâtiment où j'habitais, j'ai compté 32 terrains de jeu. 32. Et des trucs, j'ai pas des trucs simples, hein, je veux dire, genre un toboggan, un petit balançoire, un petit machin, alors un petit cheval, là, on bascule, tout ça. Non, des trucs extra, quoi. Extra, j'ai à être jalouse, hein. Et pas juste pour les petits, je dis pour les petits, les moyens et les grands, quoi. Ça donnait vachement envie. Il y avait plein de trucs, je dis, j'ai regretté de ne pas être un enfant moi-même. Rien que ça, déjà, ça motive. Voilà. Et eux, non. Non, ils n'ont pas envie. Après, donc, on dit aussi que peut-être c'est une question d'argent. Oui, parce qu'on dit que oui, bah, donner envie d'une certaine façon, oui, mais peut-être que c'est pas motivant en question d'argent. Alors, donc, il y a deux propositions, voilà, donc j'ai entendu dire. Donc, l'une, par exemple, c'est, donc, vous savez que donc il y a une opération spéciale. Et les Russes, donc, c'est l'homme, donc, Tillman, donc, l'homme qui sait conduire sans GPS, et donc, il est LCI, j'ai un exemple, voilà. Donc, les Russes, ils balancent des millions et des millions et des millions d'hommes là-bas sous le front, donc, voilà, c'est comme ça. Et il faut quand même savoir que tous ces millions d'hommes, ils sont pillés. En Ukraine, c'est gratuit, ils sont patriotes. En Russie, ils sont tous pillés. Donc, non, je dis, non, il n'y a pas genre, toi, tu vas sur l'armée. Non. On vous motive par des gros chèques. Voilà. Ah, je sais pas, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais c'est comme ça. Voilà. Et c'est d'ailleurs les seules pubs qu'on voit dans les rues, c'est les pubs pour l'armée. Oui. Je vous avais déjà dit qu'il n'y a plus de pubs là-bas. Non. C'est dingue, je veux dire, mais dans les métros, dans les rues de partout, il n'y a pas de pubs. Les seules pubs qu'on voit, c'est les pubs pour l'armée. Et donc, sur ces pubs, j'ai appris qu'un soldat, donc, allait s'engager, allait être payé, allez, on va dire 52 000 € par an. Voilà. Ah, ça fait une petite somme. Je dis non, ça fait une petite somme. Surtout pour les Russes, parce que les salaires là-bas, ils sont plus bas. Je veux dire, c'est carrément bien. Voilà. Et donc, il y en a qui disent que quand, je veux dire, cette bêtise sera finie,
Et cet argent-là, donc, il sera libéré. Bon, déjà, on dit que les papas, ils seront revenus donc à la maison, qu'ils seront motivés de faire des bébés. Ils seront donc rentrés avec les chèques, donc ils seront motivés d'acheter des maisons pour faire des bébés, tout ça. Oui, il y en a qui vont mourir, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, vous voyez, je veux dire, malgré donc le Tutilman et compagnie, ils n'en meurent pas tant que ça. Parce que les Russes, ils utilisent beaucoup, beaucoup de la mécanique. Ils balancent beaucoup de bombes, beaucoup de trucs, tout ça. Non, je dis, ils n'en meurent pas tant que ça. Oui, c'est pour ça qu'ils progressent doucement, parce que d'abord, ils vont tout bombarder, et après, ils mettent les hommes. Là, ils tiennent à leurs hommes. Parce qu'encore une fois, je dis, ils n'en ont pas beaucoup. Donc, alors, tous ces mecs-là, donc, ils vont rentrer, voilà, ils vont peut-être faire des bébés. On espère. Et l'argent, il sera libéré. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Il y en a qui proposent de prendre cet argent-là, et au lieu de le claquer bêtement, hein, de dire on le rentre, on le laisse toujours dans le budget, mais cette fois-ci, on paye des femmes qui décident de rester chez elles et faire des enfants. On dit qu'on va payer les femmes pour qu'ils fassent des bébés. Voilà. C'est pas bête, c'est pas bête. Je veux dire, surtout si c'est un salaire, on va dire, digne de son nom. De fait que, parfois, je dis, vous savez, c'est plus intéressant de rester chez soi pour faire des bébés, qui est quand même un vrai travail. Voilà. Donc, oui, j'en ai 2. Et non, je dis, ça n'a pas été considéré comme un travail. Non, non, non. Une fois que tu te retrouves après avec un mari qui se barre ou quoi que ce soit, donc, oui, tu es un peu bredouille. Donc, oui, c'est bien d'avoir, on va dire, un vrai salaire. Surtout qui est comptabilisé pour la retraite. Voilà. Oui, ça peut être intéressant. Ouais. Mais en même temps, les bonnes femmes, là-bas, ils disent, hey, quoi, nous payer pour qu'on fasse des enfants, et puis quoi encore, non, c'est quoi ça, l'obscurantisme, tout ça, là. Ils ont dit, non, de faire des enfants, c'est une question de choix, c'est une question d'envie, tout ça. Ça se tient, les deux se tient. C'est une question de, comment dire, de, de point de vue. Après aussi, je veux dire, les bonnes femmes, là-bas, ils ont une trop belle vie, hein. Oui, c'est vrai que bon, on va dire que, déjà, ils ont les droits de vote plus de 100 ans. Voilà. L'obscurantisme, enfin, quand même, depuis plus de 100 ans. Ils ont les droits à avortement, donc depuis pas 100 ans, mais pas loin. Voilà. Ils ont donc les salaires. Bon, c'est vrai, aujourd'hui, les hommes, après une lutte très acharnée, réussi faire que ils soient payés le même salaire. Et oui, aujourd'hui, les hommes sont payés pour le même travail, les mêmes salaires que les femmes. Voilà. Parce qu'à l'époque de Khrushchev, par exemple, c'est les femmes qui avaient plus d'argent. Pour le même travail, les femmes étaient mieux payées que les hommes. Et pourquoi? Tout simplement parce que je dis, le problème démographique, c'est pas juste n'a pas faire des enfants, c'est aussi les main-d'œuvre. Donc, on a motivé les femmes aller travailler. Oui, les femmes, à un moment donné, elles arrêtaient de faire des bébés. Ils en faisaient un, voyez, donc maximum, allez, 2, mais vraiment très rarement. Parce qu'ils avaient besoin de travailler. C'est pour ça, donc, ils étaient motivés par les salaires, ils étaient motivés par les avortements, voilà, qui étaient comme ça. Et aujourd'hui, on dit que c'est interdit. Non, c'est pas interdit. C'est juste rendu compliqué. Parce qu'à l'époque, donc, tu rentrais, tu dirais, voilà, moi, je veux me faire avorter, on vous donnait donc une date, et puis c'est tout. Pas de psychologue, pas d'assistance sociale, pas de médecin, rien. Que dalle. Donc aujourd'hui, on a dit que une femme va pas faire ça sans qu'elle ait vu un psychologue, sans qu'elle ait vu une assistance sociale et sans qu'on lui ait dit, genre, par exemple, on peut peut-être toujours le faire naître et puis genre, le faire adopter, voyez. Oui, parce que c'est vrai, il y a un gros problème de bébé là-bas. Vous voyez, c'est l'une des solutions. Non, mais en même temps, vous voyez, on est toujours dans le même impasse, quoi, je dirais, même problématique. Oui, les femmes, ils ont pris l'habitude de faire leur carrière, de se sentir, on va dire, égal à égal, tout ça. Même si aujourd'hui, ils insistent beaucoup, beaucoup sur leurs différences. Et ça fait depuis quelques années qu'ils insistent sur les différences. Elles disent, oui, on est égal, mais on est différentes. Voilà. C'est pour ça que les femmes russes sont aussi très froufrous, machin, talons et compagnie. Voilà. Parce qu'ils disent, on est quand même de bonnes femmes. Voilà. Ils insistent sur leurs différences alors qu'ils savent qu'ils sont égales. Et les hommes, pareil, ils insistent sur leurs différences. Et vous savez quoi? Si vous allez dans un resto avec un homme et vous voulez payer votre note, les mecs, il est vexé, mais grave. Grave. Là, on a l'impression qu'on allait démasculer direct, quoi. Non. Là-bas, les hommes, ils n'acceptent pas qu'une femme paye quoi que ce soit pour elle. Non. Même si la femme, elle gagne plus d'argent, c'est l'homme qui paye tout. Comme ça. Et c'est pas les femmes qui insistent. Non. C'est beaucoup des hommes. Parce qu'ils ont dit, laisse-nous au moins ce droit-là qu'on sent un peu homme quelque part, quoi, vous voyez? Oui, c'est surprenant comme pays. Mais enfin, ça, il faut pas l'oublier. Oui, c'est un pays matriarcal, la Russie. Voilà. C'est les femmes qui portent la bourse. Enfin, pour tous les Français qui pensent d'aller en Russie, ils disent, oui, je vais me trouver une jolie petite femme russe, blonde, comme ça, gentille, tous, qui va me faire un joli petit borsch le soir, comme ça, tout ça. Les mecs, ils vont vous faire un joli petit borsch, voilà. Tant que vous allez, comment dire, pinard.
les jours où il sera pas contente, eh ben, il vous montrera très rapidement à la porte. Parce qu'on dit qu'en Russie, donc, les hommes, ils sont traités comme des rois dans la maison, mais ça reste toujours la maison de la femme. Donc, il faut pas l'oublier, hein. Il faut pas oublier que là-bas, je veux dire, c'est le matriarcat. Il faut rentrer ça dans vos crânes. Et les bonnes femmes, là-bas, elles sont super bien rentrées ça dans leur crâne. Donc, vous voyez, de faire des bébés. Alors, elles préfèrent d'avoir des petits chiens. Vous voyez beaucoup de femmes qui se baladent donc en ville avec un petit sac, avec une petite, avec le crochet qui sort avec joli petit collier là en pierre, en petit strass, tout ça. Là. Ils vont au restaurant avec, voilà. Aux Japonais, vous voyez, ils mettent leur petit chien à côté, ils prennent des baguettes et puis ils le nourrissent avec des baguettes, voilà, comme ça. Non, c'est ridicule, mais voilà. Et il y a beaucoup d'hommes qui disent, oui, bon, au lieu de faire des petits chiens comme ça, à qui tu donc distribues ton enfant, tu seras, enfin, pardon, lapsus révélateur, à qui donc tu redonnes tout ton amour, tu feras mieux de faire l'enfant. Et ils répondent, ben, tu sais, les enfants, on les fait pas tout seuls, gna, 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 voilà. Donc oui, c'est un peu problématique. Bon, alors, que faire? Parce que non, ben, aujourd'hui, c'est toujours le même problème, quoi. Oui, parce qu'aujourd'hui, donc, Poupou dit que pour lui, une famille idéale, c'est une femme avec 8 enfants. Elle dit, bon, d'accord, allez, il dit 3 ou 4. Ben, je dirais, c'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que, je dis, encore une fois, je dis, les femmes, ils ont pris l'habitude, vous voyez. Donc, voilà, donc, oui, ils ont pris l'habitude d'être autonomes, d'être libres, d'être indépendantes, vous voyez, je dis, d'être depuis toujours. Enfin, pour moi, c'est depuis toujours. Ma mère, donc, qui a aujourd'hui 87 ans, quand j'étais petite, donc, elle était ingénieure dans les télécommunications et elle a travaillé pour l'armée. Donc, elle dirigeait des petits soldats. Voilà. C'était à l'époque où les Françaises, on va dire, demandaient à leur mari l'autorisation d'avoir un compte à la banque. Voyez, voyez un peu la différence. Donc, je dis, c'est pas évident. Là-bas, les femmes, ils les font qu'à leur tête. Donc, motivées. Alors, on dit que c'est l'éducation aussi. Voilà. Aujourd'hui, donc, on met à l'école les cours de famille. Pas l'éducation sexuelle, mais de la famille. Pour donner envie d'avoir un couple, le respect de conjoint et des enfants et tous les soins de soi. Voilà. Mais même, je dirais, il leur faut quand même pas mal, hein, ça va, pour en faire. Et on dit que les femmes à l'âge de procréer commencent à en avoir moins en moins. Voyez, donc c'est vrai que c'est un peu, voilà, c'est un peu difficile. Et c'est vrai aussi avec le truc de l'Ukraine, là-bas, il y a beaucoup de femmes qui disent oui, bah, faire des enfants pour qu'après ils aillent mourir sur le front. Non, mais c'est une réalité, c'est vrai, c'est comme ça. Donc, vous voyez, tout est, enfin, c'est pas évident, voilà. Alors, que faire, que faire, que faire, que faire? Eh ben, la visa idéologique. Ouais, oui, 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 il y a un rapport. Il y a un rapport direct même, à mon avis. Oui, parce aujourd'hui, on s'est dit, en Occident, donc il y a le chômage, il y a les genres parents 1, parents 2, donc et ça, pour faire des bébés, ça marche pas. Non, 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 non. Vous savez quoi? Si moi, je me laisse pousser les moustaches et un zizi, là, je ferai pas d'enfant. Non, non, non. Non, ça marche pas comme ça. Il faut quand même papa et maman. Là. C'est comme ça. Je veux dire, c'est pas parce que je veux dire, je suis un peu borné et tout. Non, je veux dire, non. Ça ne marche qu'avec des escargots, les changements comme ça. Non, non, non. Pour nous, je veux dire, des êtres humains, même si on est très évolué, il faut papa, maman. Voilà. Donc, ils disent, voilà. Donc, en Occident, les gens qui ont donc envie d'avoir papa, maman, tout ça, et qui sont au chômage alors qu'ils sont diplômés, parce qu'il y a beaucoup, plus en plus donc, des chercheurs en Europe qui ne trouvent pas de travail et qui ne peuvent pas faire de recherches là-bas. Donc la Russie aujourd'hui leur dit visa idéologique, venez chez nous pour faire des bébés. Non mais je rigole pas, moi je pense qu'il y a un truc là-dedans comme ça. Et même si on propose à des vieux de venir, parce qu'on me dit oui bon, on dit les retraités venez aussi, parce que je dirais oui les retraités ça fait pas des bébés, mais les retraités ils ont des enfants, voilà. Donc si genre papy mamie ils sont installés en Russie, ça se passe bien, ben les enfants ils peuvent venir suivre, voyez, voilà. Après, il y en a plein qui vont dire, ouais, premièrement, dans quel climat? Vous savez quoi? Je veux dire, à Canada, c'est pareil, hein. On se crée pareil, c'est identique. Et il y a beaucoup de gens qui partent au Canada, voilà. Soit disons que oui, là-bas, on peut faire ceci, cela. Non, c'est la même chose en Russie. Le problème, la langue. Oui, d'accord. Mais vous savez, je veux dire, les jeunes là, d'une trentaine d'années, sont tous bilingues. Tous ceux qui ont fait des études, voilà. Parce que les Américains, donc, très gentiment, versaient des bourses à tous les étudiants qui passaient leur diplôme en anglais. Voilà. Vous avez une prime si vous passez en anglais. Et tous les diplômes sont reconnus chez là-bas, aux États-Unis. Tous. Parce que je dis, la fuite des cerveaux. Donc, ils étudiaient là, ils passaient leur diplôme en anglais et après, ils partaient travailler là-bas. Voilà. Et maintenant, c'est le contraire. Enfin, je dis plus ou moins. Parce qu'en Russie, les études sont gratuites. Donc, il y a beaucoup d'Américains qui viennent maintenant en Russie pour étudier et repartir travailler après ou pas.
parce qu'il y en a beaucoup qui restent là-bas, qui se marient, qui font des enfants, et gna 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 gna, voyez? C'est pour ça que la Russie aussi, elle appelle les étudiants de venir, venez étudier chez nous. Et en plus, je veux dire, les diplômes, je veux dire, il y a des équivalences. C'est même pas des équivalences, ils sont reconnus, voilà. Vous avez un diplôme russe, vous venez travailler donc en Europe, c'est reconnu. Le contraire, les moins, mais selon dans quel domaine. Si vous êtes un ingénieur, donc en informatique ou un ingénieur tout court, vous avez 5 jobs proposés dans la journée, voilà. Si en plus vous venez avec votre jolie petite épouse, avec 1 ou 2 enfants, et puis les autres qui vont suivre, et puis vous inquiétez pas, une fois qu'ils vous seront à l'école, la langue, ça va aller tout seul. Ah, eux, ce sera des petits Russes, là, vos enfants. Oui, ils auront double culture, comme mes enfants, moi, qui sont nés en France. Quand mes enfants disent, tu sais, maman, on est français, je dis, mon œil, hein. Je dis, hein. Ma fille, je lui dis, t'as un caractère d'une russe, quoi. Pardon, je suis désolée, mais je dis, hein, quand il faut démonter un robinet, je dirais, pour changer un truc de machine à laver, c'est pas ton copain qui va, hein, c'est toi, hein, c'est comme ça. Et ça te vient même pas à l'esprit de faire différemment. Voilà. Elle m'a dit, oui, c'est vrai, un petit peu, maman. Voilà. Oui, ce sera des petits Russes. Mais ils ont aussi cette double culture française qui sera là-bas, voilà. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que la Russie est devenue, je veux dire, un pays, on va dire, aussi, aussi ouvert à tout le monde. Parce qu'il y a énormément d'Européens qui venaient vivre là-bas, je veux dire, avant la Révolution. Il y a 150 ans, il y avait énormément de Français, énormément d'Allemands, énormément Hollandais. Je dis, les gens venaient là-bas et la Russie toujours ouvert le port parce que la Russie, comment dire, euh, elle a besoin d'hommes. Voilà. Elle a besoin d'hommes. C'est comme ça. C'est énorme comme territoire. Donc, quand on dit que la Russie fait ses conquêtes territoriales, et les mecs, déjà, ils savent pas quoi faire avec leur territoire là-bas. Voilà. Donc, j'ai dit, non. Ils ont besoin d'hommes. Voilà. Et je pense, franchement, je pense que la visa idéologique, c'est l'une des solutions pour un peu, on va dire, repeupler le pays. Voilà. Après, c'est vrai, c'est pas évident parce que la Russie, il fait un peu peur avec tout ce qu'on entend, tout ça et tout. C'est pour ça. Venir voir pendant 3 mois comme ça, pourquoi pas? Non, franchement, pourquoi pas? Donc non, je pense que plus je réfléchis, plus je pense que la visa idéologique, oui, c'est bien sûr tendre la main à tous ces pauvres gens qui habitent en Occident, qui ont des valeurs, on va dire, traditionnelles et qui ne se reconnaissent plus dans l'idéologie de leur pays. Mais je pense aussi qu'il y a une petite derrière la tête, voilà. Enfin, en tout cas, si parmi vous, il y en a qui veulent donc se renseigner pour la visa idéologique, mais comment on fait pour y aller là-bas, voilà, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais essayer de vous répondre un jour parce que ça devient très à la mode et il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Mais en même temps, il y a quand même on va dire, des différences structurelles importantes et dans la mentalité aussi. Donc, il y a certaines choses il faut savoir. Parce que je vous dis, on peut être très, très heureux là-bas. Et je veux dire, tous les Français que je connais qui sont là-bas, qui sont mariés avec des Russes, je précise quand même, c'est vrai, ça aide. Voilà. Et donc, tous les Français qui sont là-bas, donc mariés avec des Russes, il n'y en a pas un qui se plaint. Non, ils sont tous heureux comme enfin, je dirais, ils sont tous très heureux. Voilà. Je ne vais pas dire comme qui, parce que je vais être grossière, mais en tout cas, ils sont très heureux. Il n'y en a pas qui sont décidés de revenir. Après, je veux dire, les familles qui reviennent déjà, donc avec leur culture, à un certain âge, je parle pas des personnes âgées, mais je veux dire, allez, de quarantaine d'années, 45 ans, ils ont plus du mal, parce que c'est, enfin, dire, on a déjà une vie faite d'un côté, et de se refaire des amis, de faire tout ça, c'est moins évident. Voilà. Oui, dans ce cas-là, c'est vrai que il faut sacrément, on va dire, étudier la Russie pour ne pas prendre, comment dire, une mur dans la tête. Parce que la Russie, c'est vrai, c'est européen d'un côté, mais c'est, on va dire, c'est aussi très, ça a beaucoup de choses qui viennent d'Orient, et ça a aussi sa propre particularité, et tout ça, ça se mélange dans tous les sens, et ça fait des gens sympas, mais qui ne pensent pas, comment dire, comme en Occident. Ils sont très différents. Et rien que leur langue, elle le prouve. Mais ça, ce sera la prochaine fois. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là, et je vais vous dire, allez, dire à bientôt, à la prochaine.